Aujourd'hui, on va se pencher sur un des récits de transformation les plus forts, les plus saisissants qu'on puisse trouver. Celui de la femme de Samarie, dans l'évangile de Jean. C'est vraiment l'histoire d'une métamorphose si profonde qu'elle n'a pas juste changé une vie, mais carrément toute une communauté. Regardez-moi ce contraste. C'est fou, non? D'un côté, on a une femme, seule, qui fuit le monde, et de l'autre, cette même femme qui rassemble toute sa ville, devenue une sorte de leader spirituel. Alors la question c'est, comment? Comment un tel changement a pu se passer en une seule rencontre? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut d'abord mesurer la profondeur de son isolement. Parce que sa solitude, eh bien, ce n'était pas un hasard, c'était un choix. En fait, toute la clé pour comprendre son état d'esprit, elle est dans cette question toute simple. L'heure qu'elle choisit pour aller chercher de l'eau. Ça nous dit absolument tout sur sa vie à ce moment-là. Il faut s'imaginer l'époque. Le puits, ce n'était pas juste un endroit pour prendre de l'eau. Non, c'était le cœur de la vie sociale, un peu le café du village. C'est là que tout le monde se retrouvait, le matin ou le soir, à la fraîche. Alors, en choisissant midi, l'heure la plus écrasante de chaleur, quand il n'y a personne, elle s'assurait de n'avoir à parler à personne. C'est un acte d'auto-isolement total, une fuite dictée par la honte d'une vie qu'elle voyait et que les autres voyaient comme un échec. Et c'est là, précisément dans ce désert de solitude qu'elle s'est créée, qu'une rencontre complètement inattendue va avoir lieu. Une rencontre qui va faire exploser toutes les barrières sociales et personnelles de l'époque. Là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Le contexte est capital. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait un mur, un vrai mur de haine, de mépris vieux de 1000 ans. Un Juif ne parlait jamais à un Samaritain. Et encore moins un homme à une femme seule. C'était impensable. D'ailleurs, en temps normal, un Juif qui allait de Judée en Galilée faisait un énorme détour, juste pour éviter de mettre un pied en Samarie. Du coup, quand tout le texte insiste en disant « il fallait qu'il passe par là », on comprend que ce n'est pas une question de GPS ou de raccourci. Non, c'est une nécessité de sa mission. C'est Jésus qui prend l'initiative, qui choisit d'aller là où personne ne veut aller, pour la chercher là où elle se cache. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont Jésus s'y prend. Il ne la brusque pas, il ne lui fait pas la morale. Il la guide. Il la guide à travers un dialogue, pas à pas, qui va opérer cette transformation en 3 étapes très claires. Alors, ça se passe en 3 temps. D'abord, il pique sa curiosité. Il lui parle d'un mystérieux don de Dieu, d'une eau vive. Ensuite, il va plus loin. Il se révèle à elle comme étant la source de cette eau vive. Et enfin, et c'est là que tout bascule, il lui révèle la chose la plus incroyable. Cette eau, elle n'est pas juste là pour être bue. Elle est là pour la transformer, elle, en une source pour les autres. Cette parole, c'est le sommet. C'est le cœur de la transformation. Le don n'est pas quelque chose de passif. Recevoir cette eau, c'est être changé de l'intérieur au point de devenir soi-même une source de vie pour son entourage. On passe de quelqu'un qui vient chercher à quelqu'un qui peut donner. C'est une révolution. Et cette source, bien sûr, elle n'a rien à voir avec l'eau du puits. Son eau, elle est pure. Elle donne la vie. C'est tout le contraire de l'eau stagnante d'une citerne. Elle est surabondante, c'est-à-dire qu'on peut y puiser encore et encore. Elle ne s'épuise jamais. Et surtout, elle est toujours là, toujours disponible. La seule chose qu'elle demande, c'est un acte de confiance, venir y boire. On arrive maintenant au moment décisif de l'histoire. Et toute sa transformation va être symbolisée par un geste. Un geste tout simple, mais d'une puissance symbolique incroyable. Juste après sa conversation, remplie d'une joie et d'une espérance nouvelle, elle se précipite vers la ville pour tout raconter. Mais juste avant de partir, elle fait ce geste lourd de sens. Elle abandonne sa cruche au bord du puits. Alors on pourrait se dire, bon, elle était toute chamboulée, elle l'a juste oubliée. Une simple distraction sous le coup de l'enthousiasme. Mais dans ce genre de récit, vous savez, chaque détail compte. La vérité, elle est bien plus profonde. Si elle laisse sa cruche, c'est qu'elle n'en a tout simplement plus besoin. Pourquoi s'encombrer d'un récipient pour transporter de l'eau quand on porte désormais la source en soi? Son cœur est devenu une source d'eau vive. Elle n'est plus celle qui vient chercher, elle est devenue celle qui apporte. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'elle va utiliser pour parler aux gens de sa ville. Elle ne cache rien de son passé, au contraire. Elle leur crie « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». La chose même qui était la source de sa honte et de son isolement devient l'argument principal de son témoignage. C'est incroyable. Et le résultat, il est spectaculaire. Cette femme, qui n'avait pas le droit à la parole, qui était en marge de la société, devient la toute première personne dans l'évangile de Jean à partir en mission, à annoncer la bonne nouvelle.
Celle qui fuyait les autres devient celle qui les rassemble. Toute sa ville va venir à sa suite. Au fond, cette histoire de la Samaritaine, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Elle nous montre comment une vraie rencontre peut transformer nos zones de honte, nos plus grands échecs, en une source de vie nouvelle. Pas seulement pour soi, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent.